Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Solène et Romain Fishing. Aujourd'hui je vais vous présenter le championnat du monde à Gravelines qui a eu lieu au mois d'août en 2022, donc cette année. Je vais commencer déjà par quelque chose qui est très important, c'est de remercier tout le monde, tout le public qui est venu, qui nous a soutenus, ainsi que sur les réseaux et au championnat du monde. Je voulais tous vous remercier de vos messages, vos appels, de vraiment tout. Ça nous a vraiment fait très plaisir et ça nous a donné encore plus l'envie de gagner parce que franchement, partager déjà ça avec la famille, les amis, ainsi que tout le monde qui était là au championnat, c'est déjà énorme. Mais partager ça avec tous les réseaux, vraiment tout le monde qui nous a suivis, c'était génial. Et je tenais à vous remercier pour ça parce que c'est quelque chose de très important aussi dans la pêche. Il n'y a pas que la compétition et pas que la pêche, il y a aussi le partage. Et ça, c'est génial. Donc je voulais tous vous remercier pour tout. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous demande comment se passe un championnat du monde, la préparation, qu'est-ce qu'on utilise? Parce qu'on fait toujours des récits sur Facebook, ça, mais une petite vidéo où on voit vraiment les produits, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous vraiment tout ce que j'ai utilisé pour le championnat du monde. On va commencer par les flotteurs. Donc pour les flotteurs, c'est un choix assez simple. Je suis vraiment partie sur le modèle de chez Garbolino, donc les SPM 07. Donc pour moi, pourquoi ces flotteurs-là? Parce que c'est vraiment des flotteurs, on va dire, avec le courant, le vent, en pêche de canal, en rivière ou en étang. Plus en canal et en rivière, c'est vraiment des flotteurs, pour moi, qui peuvent prendre vraiment tout type de poisson blanc, qui est vraiment la brème, le gardon et la plaquette. C'est vraiment des flotteurs que j'apprécie beaucoup. Je pêche très souvent avec. Là, j'ai trouvé qu'à Gravelines, les touches étaient incroyables avec. C'était vraiment le bon flotteur qu'il fallait. Après, le deuxième flotteur que j'ai apprécié quand il y avait beaucoup de vent, c'était le SPT 19 de chez Garbolino, donc celui-ci. Donc là, on était sur un montage dans 2 grammes. C'était vraiment ce qu'il fallait. Il y avait vraiment quand même beaucoup de vent, mais pas énormément de courant, donc le 2 grammes était vraiment suffisant. Et ça a vraiment été mes flotteurs que j'ai pêché tout le long du championnat ainsi qu'aux entraînements. Du coup, je suis partie du 0,8 au 2 grammes. Et ça a été vraiment mes lignes, donc 0,8, 1 gramme, 1 gramme 5, 2 grammes. Ça a été les lignes pour tous les entraînements et tout le long du championnat. J'ai pris principalement en 1 gramme 5 et un peu en 1 gramme quand il y avait moins de vent. Mais mes touches ont été vraiment plus belles et beaucoup plus rapides en 1 gramme 5. Pour tout ce qui est le montage de ma ligne, donc c'est très simple. On reste sur du G-Power, donc du Super G-Power de chez Garbolino, donc celui-ci. Donc on reste sur un fil quand même très raide parce que je suis montée sur du 14 centièmes. On était en rivière, on ne sait pas si un beau poisson peut passer, on va pas prendre de risques. Et surtout aussi c'est parce qu'en fait il y avait quand même 4,50 m de fond, voire 5 des fois, ça peut arriver. Et il y avait du vent, donc on en mêle plus facilement selon les bannières. Et avec un corps de ligne beaucoup plus raide, j'ai trouvé que j'en mêlais moins et ma ligne allait plus vite à se mettre en place, à descendre. Après aussi j'avais la plombée qu'il fallait pour qu'elle descende plus vite. Pour tout ce qui est plombé, les plombs que j'ai utilisés, on reste pareil sur du Garbolino. Donc ça reste les plombs de chez compétition de chez Garbolino, donc ceux-là. J'utilise tout le temps à la pêche, je monte mes lignes principalement tout le temps avec ces plombs-là parce qu'ils sont vraiment très bien. Et je veux dire, j'ai utilisé en plomb de touche des plombs de touche de 8 pour mes lignes. Parce que, comme je disais avant, il y a du courant et il y avait surtout du fond. Donc il fallait que la ligne elle descende très vite. Du coup, je suis partie sur des plombs de touche de 8. Et après, pour tout ce qui est montage de ligne, je vous l'ai préparé juste ici. Donc la masse de base. Et après, on reste vraiment sur une plombée classique. 15 et la masse. Je suis restée vraiment sur une plombée un peu typée gardon. Je trouvais que ça allait très bien pour cette pêche-là. Ça descendait vite, les touches étaient vraiment très belles. Bien sûr, j'ai essayé avec 2 plombs de touche, tout ça, mais un plomb de touche de 8, c'était vraiment ce qu'il fallait. Je suis vraiment restée sur cette basée vraiment comme ça. Déjà, la plombée, c'était important, mais c'était beaucoup le tenu de la ligne. C'était vraiment ce qui allait changer tout le championnat du monde. Il fallait bien lancer sa ligne, bien la tenir, mettre les plombs en avant. Et c'est comme ça qu'on déclenchait les touches. Il y avait pas de secret.
la ligne était posée proprement, la touche était là. Si la ligne était posée vraiment d'un coup sec, c'était pas la touche, c'était petit quoi. Il fallait pas prendre de petits, il fallait prendre des beaux gardons. Et c'est en posant proprement sa ligne avec des bons plots de touche pour que la ligne elle parte bien, c'est ce qu'il fallait. Pour les hameçons, j'ai utilisé pareil, les hameçons de chez Garbolino. Je suis restée sur des hameçons taille numéro 20, en 28, 27 selon la pêche. Pendant les entraînements, je suis descendue en 22. Quand la pêche est très durcie sur un secteur, je suis descendue en 22,7 pour de voir si ça changeait quelque chose. Oui et non. Moi, je suis restée que sur du 20 parce que je me dis si on est en plein championnat du monde, si un beau poisson passe, j'y ai touché en 20, pourquoi changer? Au moins, si une brème, un carassin, comme mes voisines ont pris, passé, avec mon 20, j'aurais pu le remonter avec un 22 aussi. Mais j'avais des touches pareilles. Du coup, j'ai pris le risque de pêcher en 20. Et c'est pareil, parce que j'ai pris le choix de pêcher en 20 et ça a très très bien marché. Nous allons passer maintenant à la partie des amorces. Donc pour la partie des amorces, je tenais déjà à remercier les sponsors, donc Champion Feed et Sensas. Grâce à eux, on a eu de la super qualité au niveau de l'amorce. Donc je vais vous présenter tout de suite les amorces qu'on a utilisées. Donc en premier lieu, nous avons utilisé de la Wonder Silver, donc de la Speedo. On a utilisé 2 kg de Wonder Silver. On a utilisé 250 g de coriandre. Et nous avons utilisé aussi 2 kg de terre de somme. Avec ceci, nous avons rajouté 1 kg de étang de chez Sensas pour vraiment, comme je vous disais, faire un mélange qui travaille aussi avec la coriandre et de l'étang. Donc nous avons utilisé vraiment ceci pour tout le long du championnat. Donc bien sûr pour les entraînements, nous n'avons pas utilisé tout de suite ces amorces-là parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait à prendre. Nous avons fait vraiment les amorces Sensas, nous avons pêché avec les amorces aussi Champion Feed. Et à la fin, on s'est rendu compte que le mélange des deux formait vraiment quelque chose de bien et nous permettait de prendre les poissons qu'on voulait. Du coup, on est vraiment parti sur ce mélange-là. Donc je vous disais, 2 kg de Wonder Silver, 2 kg de terre de somme, 250 g de coriandre et 1 kg de Sensas, de l'étang. Donc comme je disais, pour les amorces, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Nous, on pourra faire une petite vidéo avec plaisir pour répondre à toutes vos questions sur les amorces, sur les lignes, sur tout ce que vous voulez. Ça sera avec plaisir. Et je tenais à remercier vraiment l'équipe de France d'avoir passé une semaine vraiment incroyable avec toutes les filles, le staff, avec tout le monde, les capitaines, tout ça. J'ai passé vraiment un moment incroyable. J'ai réalisé le plus beau de mes rêves avec vous. C'est grâce à vous. On est une équipe vraiment top. On a vraiment deux mentors qui nous ont aidés à vivre ce championnat du monde avec le moins de stress possible. Et franchement, c'était génial. On a rigolé, tout ça, c'était incroyable. Je voulais vraiment vous remercier beaucoup parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais vivre depuis longtemps et c'est grâce à vous que je l'ai vécu. Je voudrais remercier la fédération de pêche, je voudrais remercier vraiment tout le monde de nous avoir aidés à vivre ce championnat du monde là et remercier tous mes abonnés de nous suivre sur cette page YouTube. Et c'était très important pour nous d'ouvrir cette page YouTube parce que c'était c'était un projet qu'on voulait faire depuis longtemps et ça y est, on se lance et je voulais remercier de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!